Des informations et des personnes. D'ailleurs, l'attaque de Berlin a relancé un vrai débat sur l'immigration qui agite la classe politique allemande, mais pas seulement, depuis l'accueil d'environ 1 million de réfugiés en 2015. On en parle ce soir avec nos invités. Esther Benbassa, bonsoir. Vous êtes sénatrice écologiste, auteure de Vendredi noir et Nuit blanche, professeure à la Sorbonne également. Et Laurent Jacobelli, bonsoir à vous également. Vous êtes secrétaire général adjoint de Debout la France. D'abord, ces toutes dernières informations autour de ce suspect qui est activement recherché ce soir à Nice-Amri, je le disais. Il aurait, selon plusieurs médias français, emprunté la route des migrants. Vous imaginez les questions et les débats que cela pose au sein des populations, au sein des responsables politiques. Ça n'a pas tardé. Dès hier, déjà, dès l'arrestation du premier suspect, le Pakistanais, on sent que le débat s'enflamme autour de cette politique migratoire d'Angela Merkel. Esther Benbassa, vous la jugez comment, cette politique migratoire d'Angela Merkel ? Écoutez, c'est pas à moi de porter de jugement sur la politique migratoire de Madame Merkel. Je crois que Madame Merkel, en acceptant dans son pays 1 million de réfugiés, a réécrit l'histoire de l'Allemagne. Cette histoire qui est restée noire depuis la Seconde Guerre mondiale. Et elle l'a réécrite, elle va laisser aux générations à venir, je crois, une histoire moins noire. Mais maintenant, ramener tout à la vague migratoire, c'est erroné. Chez nous, ceux qui ont commis les attentats, c'était des enfants de la République. Et ils n'avaient emprunté aucune route, aucune voie migratoire. Ils sont nés en France, ils ont été à l'école française et ils ont grandi en France. Oui, donc pour vous, il ne faut pas se focaliser sur ces migrants qui arrivent par centaines de milliers. Pour les politiques, vous savez, ce genre de choses, hélas, ces tragédies deviennent des programmes, des points de programme politiques. Et je trouve que ce n'est pas le moment d'enflammer les populations, parce que devant le terrorisme, il faut vraiment, pour les moyens, tout au moins, être très humble, parce qu'on ne sait pas comment faire. Nos pays occidentaux ont connu le terrorisme, bien sûr, tout au long de l'histoire, même récemment, le GIA, et puis, après, il y a d'autres attentats. Oui. Mais aujourd'hui, ce sont des attentats massifs. Ne trouvons pas des prétextes pour expliquer et des coupables idéaux. Oui, parce que c'est illusoire de dire c'est les migrants. Et alors, donc, et les nôtres et nos terroristes à nous. Et je vois Laurent Jacobelli faire la moue, donc je vais vous faire réagir et vous laisser répondre à Esther Benbassa. Oui, j'aimerais, si vous le permettez, avoir ce soir une pensée pour tous nos amis allemands, berlinois ou d'ailleurs, les familles des victimes. On sait en France ce que c'est que le terrorisme, on sait ce que c'est que d'être touché par ces attentats ignobles. Et voilà, je voulais commencer par ça, parce que je pense que c'est important. Tous, nous avons de l'empathie. Évidemment, mais je pense que c'est important de le dire, c'est des moments où il est important de le préciser. Mais je pense que le plus grand service qu'on peut faire aux familles des victimes et à la mémoire des victimes elles-mêmes, c'est de ne pas se jeter dans le déni de réalité. Il semble avéré, on est en passe de le découvrir, que le terroriste qui a sévi à Berlin avait suivi la route des migrants. C'est un fait. C'est pas une élucubration de dangereux. C'est pas encore une information confirmée de manière officielle. Mais en France, en tout cas, on a des informations. En tout cas, il a circulé. Oui, mais les nôtres n'étaient pas. En France, ils étaient peut-être certains binationaux ou nationaux, mais ils avaient eux aussi emprunté la route des migrants. Un de ceux qui se sont fait exploser au Stade de France était passé par l'île de Léros en Grèce et avait ensuite suivi le chemin des migrants. L'affaire du Thalys, c'est un Marocain qui lui aussi était passé par la Turquie et la route des migrants. Donc on ne peut pas dire, malheureusement, on ne peut pas dire, mais je ne suis pas en train de dire que tous les migrants sont des terroristes. L'humilité. Je suis en train de dire que l'accueil sans aucun contrôle, sans aucune frontière de tous les migrants porte en soi-même le risque de voir s'infiltrer des terroristes. Et je n'invente rien. C'est Daesh elle-même qui a dit qu'elle avait déjà réussi à infiltrer 4000 terroristes en herbe parmi les migrants. Et qu'il a conseillé à ses soldats. Absolument. De manière officielle. Je me souviens encore, il y a 2 ans, quand Nicolas Dupont-Aignan est allé à l'île de Léros, justement, pour regarder le flux migratoire qui arrivait.
Ce qu'il a constaté, c'est pas ce qu'on nous montrait dans les médias. C'était pas des familles terrorisées. Il y avait beaucoup de jeunes hommes seuls, d'une trentaine d'années, avec des téléphones portables, et qui ne semblaient pas de vrais migrants. Et il avait dénoncé le risque. Mais Laurent Jacobelli, quand vous dites ça, vous comprenez bien que les téléspectateurs se disent bon bah alors on n'accueille plus de migrants et en même temps c'est pas la solution non plus. C'est pas on accueille toute la misère du monde, on ne fait rien. Il y a un juste milieu et malheureusement on n'est pas à ce juste milieu. Il faut distinguer tous les migrants. Il y a les gens qui souffrent dans leur pays, qui sont persécutés, qui sont attaqués à cause de leur religion, à cause de leurs opinions politiques, à cause de leur sexualité. Et ceux-là, il faut les accueillir en tant que réfugiés politiques. C'est l'honneur de la France, c'est la tradition de la France. Il n'y a aucun débat. Et puis il y a tous les autres. Les migrants mais comment on fait la différence? Mais c'est très simple. Ouais. C'est pas simple. C'est pas si simple que ça, justement. Mais écoutez, on le sait, puisqu'aujourd'hui, quand quelqu'un demande le droit d'asile, on lui donne ou on lui refuse. Le problème, c'est que plus de 90% des déboutés du droit d'asile restent sur le territoire national. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand un migrant, quelles que soient ses raisons, quelles que soient ses intentions, met un pied en Europe, et c'est extrêmement facile, à Lampedusa ou dans les îles grecques, eh bien c'est fini. Il peut venir en France et y rester autant qu'il veut. Je suis désolé, ce sont des statistiques. On va laisser répondre Esther Benbassa, ouais. Est-ce que les choses sont si simples que les choses ne sont pas si simples que cela. Parce que si c'était si simple que cela, nous pourrions prendre des mesures immédiatement sur place, etc. Visitez un peu les camps d'immigrés. Vous voyez, de réfugiés, de migrants. C'est pas la même chose. Tous ne sont pas des réfugiés. Il y a un mot générique quand même. Le camp des migrants. Mais bien sûr, il y a des jeunes hommes. C'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils ne sont pas persécutés au Soudan, en Érythrée, en Afghanistan. C'est pas parce qu'ils sont jeunes. Les vieux n'émigrent pas. Il n'y a pas beaucoup de vieux parmi les réfugiés. Parce qu'il faut avoir la force, il faut pouvoir, n'est-ce pas, partir du pays, marcher, venir avec des bouts des bateaux complètement abîmés et non, qui ne sont pas en état. Et bien sûr, vous aurez des jeunes. Mais ne ramenons pas tout cela uniquement à l'immigration. Regardez la France. C'est un point qu'on doit aborder. Mais la France a toujours accueilli des immigrants, que ce soit des immigrants chrétiens, mais là, on est face à un afflux historique. Donc c'est une crise humanitaire. C'est une gestion inédite. Voilà, nous le savons. Alors comment trouver cet équilibre dont parle Laurent Jacobelli? Oui, mais ça ne va pas se trouver du jour au lendemain. Faire le tri est très très difficile. Et ne disons pas sans arrêt que c'est à cause des réfugiés qu'il y a des attentats. Disons qu'il y a des attentats et que ces attentats sont très graves, que nous ne sommes pas bien équipés, que nos renseignements généraux sont éparpillés, que nous n'avions pas jusque-là, nous avons oublié plutôt. Mais comment faire? On a eu déjà Banda Bader, etc. Mais on n'a pas eu des actions terroristes de ce genre, liées à une idéologie très très forte, celle de Daesh. C'était plus des gens de la classe moyenne, la Banda Bader, Action Directe, etc. Donc, nous faisons tout. Je ne sais pas, moi, toute seule, je fais de la politique depuis 6 ans. J'ai voté à peu près 8 lois antiterroristes. Donc, c'est difficile. C'est difficile. Laurent Jacobelli, vous voulez répondre? Oui, l'ennemi est identifié. C'est Daesh. Nous sommes en guerre. Je ne suis pas le premier à le dire, le président de la République l'a dit, les premiers ministres successifs l'ont dit. Dans une guerre, on arrête la naïveté, on arrête l'angélisme. Monsieur, donnez-nous. Eh bien, j'y vais. Dites-nous je vais vous dire ce qu'il faut faire. Je vais vous dire ce qu'il faut faire. Tout d'abord, nous rétablissons le contrôle aux frontières nationales. Donc, on remet en question Schengen. Bien sûr, il faut immédiatement arrêter Schengen. Quand on voit que les terroristes ont traversé parfois 5 pays de l'Union européenne, ça veut dire que s'il y avait eu ces 5 SAS, 5 contrôles, on aurait peut-être pu les identifier et les arrêter. Je ne vous dis pas que c'est une solution miracle, mais je vous dis qu'on doit au moins se défendre. Si demain, quelqu'un en veut à votre peau, veut vous assassiner, vous ne laissez pas la porte de votre maison ouverte. Au moins, vous fermez la porte. Ça ne vous garantit pas contre tout, mais vous vous protégez. Rétablissement du contrôle aux frontières. Ils ont tous passé plusieurs fois. Ils ont de cette Union européenne, probablement, de l'Europe, sûrement pas. La fin de l'Europe, c'est peut-être ce qui nous menace. Mais est-ce qu'il faut y rester accroché à cette Europe qui ne semble plus adaptée à la réalité actuelle? C'est une autre question.
Aujourd'hui, on ne discute pas de l'Europe. Si l'Europe est utile ou pas. Non, mais Schengen est un élément fondamental de la construction européenne. Oui, mais si aujourd'hui Laurent Jacobelli et d'autres disent on remet en question Schengen, on remet en question une partie de cette construction européenne. Mais remettre en question Schengen, c'est pas non plus suffisant. Il y a les frontières extérieures à Schengen. Alors, il ne faut pas mettre des pansements sur les plaies. Si on veut guérir, d'accord, il faut trouver des solutions. C'est trop facile, on ferme Schengen. Mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai été pour une mission à la frontière turco-syrienne. Avant l'affaire d'Alep, j'avais été, il y a à peu près 2 ans. Écoutez, vous pouviez passer, traverser la frontière, il n'y avait personne. Mais Esther Benbassa, depuis tout à l'heure, vous nous dites qu'il ne faut pas se focaliser sur la question migratoire, il ne faut pas se focaliser sur Schengen. En même temps, vous avez d'ailleurs voté contre la déchéance de nationalité, contre la prolongation de l'état d'urgence. Vous dites non à beaucoup de choses, mais on ne comprend pas bien ce que vous proposez pour lutter contre le terrorisme. Oui, je propose de réfléchir sur ce que nous possédons déjà. Oui. Les renseignements généraux. Une vision du terrorisme qui ne soit pas du bricolage. Moi, je m'occupe d'une mission avec ma collègue, Madame Trundley, qui est membre des Républicains. On voit qu'il y a énormément de bricolage. Ce n'est pas professionnel. Et il faut qu'on s'occupe de radicaliser. Les mesures prises par Bernard Cazeneuve pour mieux sécuriser les lieux publics, ce n'était pas du bricolage. Bien sûr, tout est... Mais il y a aussi du bricolage parce qu'on débute sur des questions... Mais on n'a pas vraiment le temps de réfléchir, Esther Benbassa. Alors déjà, on peut réorganiser les renseignements généraux, excusez-moi, au lieu de faire des lois qui n'ont pas servi à grand-chose, puisque vous avez vu, on a fait des lois après le 13 novembre, on a eu l'attentat gravissime de Nice, après on a eu Saint-Étienne de Rouvray, et vous voyez bien que mais on a déjoué plus d'une quinzaine d'attentats également. Eh ben, tant mieux. Est-ce que c'est pas grâce à l'état d'urgence? L'état d'urgence, c'est pas les assignations, les perquisitions, 24 heures sur 24. On a les chiffres des assignations, etc. Non, ça a marché au début, mais ce n'est pas, disons, la recette miracle, parce que... Non, mais je pense pas que Bernard Cazeneuve ait dit cela, Laurent Jacobelli. En attendant la recette miracle, en attendant le résultat de commissions, de missions parlementaires qui... je ne parle pas d'émissions, je parle de constatation. Vous avez beaucoup parlé, je continue. Je pense que maintenant, il faut agir. Dans une guerre, on agit. On ne reste pas à regarder et à commenter. On agit sur le territoire national. On rétablit, je vous l'ai dit, les frontières. On isole les fichiers S dangereux. On renvoie chez eux les binationaux liés aux terroristes et on déchoit de leur nationalité. Il faut le faire. Toute personne qui est délinquante en France et qui est de nationalité étrangère est renvoyée chez elle. On se protège à l'intérieur et on attaque à l'extérieur. On attaque Daesh là où il est, en Syrie, en Irak, et on participe à cette attaque. Il faut le faire. Oui, sauf que les ramifications de Daesh aujourd'hui sont immenses. Oui, mais ce n'est pas en étant nus, ce n'est pas en attendant que notre politique se calque sur la politique folle de Mme Merkel en termes d'immigration que nous réagirons. Il faut nous protéger. Ces gens-là en veulent à ce que nous sommes. Ils attaquent les lieux symboliques de Noël. Ils attaquent le jour du 14 juillet. Nous avons payé le prix du sang très fort. Il faut maintenant réagir. Et je tiens à préciser quand même que le défi migratoire qui nous attend est énorme et qu'il faut se pencher sérieusement sur la question. L'Afrique, d'ici 30 à 40 ans, aura doublé sa population, mais n'aura pas doublé ses ressources. Il faut gérer le problème. Il faut aider l'Afrique. On peut gérer en amont. Mais il faut l'aider. Et ce n'est pas la dernière minute. Il faut être généreux, voilà. Il faut aider les gens, il faut travailler avec eux pour qu'ils soient heureux chez eux. Pas heureux, qu'ils aient les moyens pour ne pas partir à l'étranger. Il faut une politique ferme et généreuse. Une politique qui n'est que ferme ne sert à rien, mais madame, une politique qui n'est que généreuse et qui met en danger la vie de nos compatriotes n'est pas utile non plus. Et l'altruisme... Oui, vous sentez la critique d'angélisme que formule Laurent Jacobelli. Je ne suis pas angélique du tout. Comment vous répondez à ça ? Si monsieur avait trouvé la solution, ça se saurait. D'autres personnes ont réfléchi à ces questions, frontières, etc. D'abord, je vais vous dire... Non, mais laissez-moi finir. Les Syriens ne viennent pas en France, ils partent plutôt en Allemagne ou en Angleterre.
Hein, d'accord. Et ceux qui viennent, c'est pas eux les terroristes, par exemple, puisque ceux qui viennent sont en général de classe moyenne. Enfin, je les vois un peu partout. Ils ont leur téléphone portable, leur iPad. C'est des gens qui avaient un métier. C'est pas des terroristes. Bien sûr. Mais bien sûr qu'on doit réguler l'immigration. Mais on ne peut pas non plus se dire on ferme les frontières. Ils ne passent pas. Mais non, ils passeront par la Turquie. C'est pas bon. Et on vous mettra pas d'accord ce soir. Merci. Il est temps de réagir. Mais un seul mot. Ne donnons pas l'occasion et ce cadeau aux terroristes de nos libertés individuelles. Pour ça, il faut éradiquer le terrorisme et agir. Et vous aurez eu vos derniers mots à tous les deux. Merci d'avoir participé à ce débat. On continue de parler de cette question et notamment des conséquences économiques du terrorisme dans quelques secondes, juste après l'essentiel de l'info. Lucas Agela.